Les parcs nationaux, la France en compte aujourd'hui 10. Ils représentent plus de 9% du territoire, des dizaines de milliers d'hectares préservés. Parmi ces sanctuaires, le parc national des Pyrénées, où cohabitent des animaux, des habitants, plus d'1 million de touristes chaque année et 40 gardes pour observer et surveiller. Comment un tel parc est-il géré? Quel prix pour ces écrins naturels? Le parc s'étale sur 2 départements, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. 180 000 hectares classés en 1967. Principale raison, protéger des espèces menacées. Ça serait bien si on pouvait le localiser, au moins savoir s'il est vivant, quoi. À plus de 2000 mètres d'altitude, Éric Boyer, l'un des gardes, et Jean-Paul Crampe sont en mission. Ils viennent localiser les bouquetins du parc, réintroduits il y a 2 ans. Il y a un Thiago, par exemple, tiens. Ah ouais, tiens, Thiago. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, lui. Thiago, 150, 280. Les bouquetins avaient disparu depuis un siècle des Pyrénées françaises. Ils sont désormais 69 dans le parc. Achat des animaux à l'Espagne, transport, équipement de localisation. Au total, l'opération a coûté plus d'1 million d'euros. Mais le retour d'espèces rares, c'est un argument clé pour doper la fréquentation. C'est une espèce qui avait disparu, que l'on réintroduit et qui va avoir un intérêt probablement économique aussi, puisque c'est un animal très, médiatique, très spectaculaire. Et le succès est déjà au rendez-vous. C'est bien, on peut voir des animaux sauvages comme des bouquetins à barbichette. À la fin de journée, au soleil, avec les vaches. On est sûr de trouver la qualité d'un parc naturel en fait. Donc de ne pas avoir de bruit, pas avoir des gens qui font un peu n'importe quoi. Pour préserver la nature, les gardes sont là. Ils représentent 2 tiers du budget. Dans le cœur du parc sont notamment interdits les feux, les vélos, la cueillette ou la chasse. On se pose, on regarde, ah ben tiens justement, là au sommet en face, le sommet qu'on a juste en face de nous, il y a 2 vautours qui viennent de passer derrière dans la brume. Aujourd'hui, sortie rapace pour ce groupe de 6 touristes, avec un accompagnateur de prestige, Yannick Biel, l'un des gardes du parc. Et il y en a une des 2. C'est l'assurance d'informations intéressantes, on sait qu'ils ont l'expérience du terrain, ils ont de bonnes connaissances naturalistes. Ce type de randonnée, à chaque fois tu en fais, pourquoi ça t'intéresse? Pour m'apporter des connaissances, pour refaire sûrement mon futur métier, quoi.